Bonsoir, messieurs. Tout commence maintenant. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, je vous propose, je vous propose une exégèse en 4 temps, une exégèse en 4 temps sur le premier verset de la paracha de la semaine. Nous savons que traditionnellement, il existe 4 niveaux de compréhension de la Torah, du plus simple au plus profond, en commençant par le sens littéral, le pshat, comme on dit en hébreu. Et puis ensuite, nous avons les allusions, par exemple, les guématriotes. C'est la partie la plus connue, la plus célèbre des allusions. Vous savez que le célèbre astronome et scientifique Galilée, au XVIIe siècle, estimait que la nature s'exprime en langage mathématique. Mais nous, les Juifs, nous savions depuis très longtemps que ce n'est pas seulement la nature qui s'exprime en langage mathématique, mais que c'est la surnature, le surnaturel, le spirituel, et la divinité s'exprime aussi en langage mathématique lorsqu'elle s'exprime. Par exemple, les guématriotes, voilà, c'en est le meilleur exemple, à savoir que lorsque 2 mots qui a priori n'ont aucun rapport, eh bien, quand on additionne, on fait la somme de toutes leurs lettres, puisque chaque lettre représente un chiffre, et puis que ces 2 mots, comme par exemple le mot yaïn, dont la valeur numérique est 70, et le mot sod, dont la valeur numérique aussi est 70, eh ben, ils totalisent le même chiffre. C'est une allusion, c'est pour ça qu'on appelle ça le remez, on dit que c'est le niveau d'explication de la Torah du remez. C'est une allusion au fait que ces deux mots possèdent un rapport de sens, une relation de sens. Effectivement, le vin rentre, le secret sort. Voilà. Voilà, dans tous les romans d'espionnage, hein, tous les films d'espionnage, on n'a qu'à saouler l'ennemi et il vous crachera son secret, le code secret qui permet de vaincre l'adversaire. Bon, c'est comme ça, le vin rentre de secret sort, et c'est la guématria du mot vin, yaïn, qui est égale à celle du mot sod, qui veut dire 70. Et puis, il y a tous les mots, donc chaque mot en hébreu représente une valeur numérique. Et donc, il y a d'autres, le remez, c'est pas seulement le deuxième niveau de compréhension de la Torah, les allusions, le sens allusif, c'est pas seulement le remez, c'est la partie la plus connue, il y en a d'autres évidemment. Alors ensuite, le troisième niveau, et c'est le niveau de l'allégorie. L'allégorie, ce sont les fameuses légendes, enfin ça apparaît comme des légendes fabuleuses du Midrash, qui nous disent que lorsque les Hébreux ont traversé la mer Rouge s'est ouverte en 12 tunnels différents, et que dans chaque tunnel poussaient des arbres fruitiers avec des oiseaux, et que les enfants cueillaient des fruits et les offraient aux oiseaux, et que l'eau était tellement transparente que chacune des 12 tribus qui passaient par un des 12 tunnels pouvait contempler les 11 autres. Bon, effectivement, ce n'est jamais à prendre au sens littéral. Ce n'est jamais à prendre au sens littéral. Le Midrash, par définition, c'est pas à prendre au sens littéral. Voilà, quand on dit que Moshe Rabbeinu mesurait 5 mètres de hauteur et que le pharaon mesurait 50 centimètres, évidemment, c'est à prendre au sens spirituel, au sens allégorique. Mais cette allégorie nous met sur la piste de dimension spirituelle, voilà, très profonde, à tel point que le rabbi le Tzemach Tzedek, au milieu du 19e siècle, disait que dans une seule ligne du Midrash, il y a autant de mystères, autant de secrets de la Torah, que dans une page entière du Zohar, le texte fondateur de la Kabbale. Et puis, il y a bien sûr le sod, le mystère, la Kabbale, et vous savez, bien sûr, enfin c'est connu, hein, je parle à des érudits, bon, je le rappelle quand même, c'est que les initiales de ces 4 sens, ces 4 niveaux de compréhension de la Torah, du plus simple au plus profond, le pshat, le sens littéral, le remez, le sens allusif, le drush, le sens allégorique, et le sod, le sens secret, eh bien, leur acrostiche, c'est-à-dire la somme de leurs initiales, forme le mot pardes, qui veut dire, c'est le jardin, le mystérieux jardin, le jardin secret de la Torah, ceux qui sont rentrés dans le Pardès, ceux qui sont sortis du Pardès. Ouais, il y a la fameuse histoire dans le Talmud, hein, des 4 grands maîtres, 4 talents qui sont entrés dans le Pardès, mais un est mort, l'autre est devenu fou, l'autre est redescendu sur terre, mais il est revenu hérétique, révolté contre le judaïsme. Et puis, seul Rabbi Akiva était entré en paix, sorti en paix. Bon, voilà. Donc, c'est le Pardès.
Maintenant, il y a aussi une cinquième dimension qui est celle de la chassidoute. Alors, la chassidoute, c'est pas seulement le secret de la Torah de Moïse, comme l'est la Kabbale traditionnelle. La chassidoute, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Messie. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, nous allons commenter le premier verset de la semaine à travers 4 sens de plus en plus profonds. Nous allons étudier le sens pshat, simple, le sens, le sens allégorique, et le sens kabbalistique et le sens chassidique. Voilà. Alors vous allez me dire, le remez n'est pas là, mais rassurez-vous, on fera aussi des allusions au remez, puisque le remez, par définition, c'est le sens allusif, le domaine, le royaume de l'allusion. L'allusion, vous voyez, je ne vise personne, suivez mon regard. C'est ça, par excellence, l'allusion. Comme aurait dit Manitou, mon professeur de pensée juive et de philosophie, lorsque j'étais en terminale à l'école Yavneh, il y a déjà quelques années. Alors donc, quel est le premier verset de la paracha de la semaine? Ben, c'est un verset célèbre, il est connu. Hein. Elle est Toldot, Yitzhak ben Abraham. Voici les descendances, les générations de Yitzhak et d'Abraham. Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham avait engendré Yitzhak. Alors évidemment, tous les commentateurs depuis des milliers d'années s'interrogent sur le sens de cette répétition. C'est même plus du pléonasme, c'est vraiment de la répétition. Ce n'est pas de la palissade, mais c'est de la répétition. On se demande pourquoi cette répétition. À partir du moment où, au début du verset, on vient nous dire, la Torah vient nous dire, elle est Toldot Yitzhak ben Abraham, voici les descendants de Yitzhak et d'Abraham. Abraham, Olid et Yitzhak, qui sont les mêmes de répéter qu'Abraham avait engendré Yitzhak. Tu viens de le dire que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Alors, évidemment, il y a des raisons, il y a des raisons. Mais alors, parmi tous les commentaires, on va en citer donc quelques-uns. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un au niveau du sens littéral, un au niveau du sens allégorique, le drash, le brouche, un au niveau du sens chassidique, un au niveau du sens kabbalistique. Qu'est-ce que nous dit le sens littéral? Eh bien, le Talmud nous dit que la raison pour laquelle la Torah ressent le besoin de répéter que c'était bien Abraham qui avait engendré Yitzhak, alors que nous vient de nous présenter déjà la carte d'identité de Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, c'est parce que 9 mois environ avant la naissance de Yitzhak, eh bien, Sarah avait été kidnappée dans le harem de Avimelech. Elle avait été kidnappée dans le harem de Avimelech. Et elle était ressortie indemne de façon miraculeuse, comme lorsque quelques années auparavant, elle avait été séquestrée dans le palais du pharaon et qu'elle était sortie aussi indemne de façon miraculeuse. Mais malgré tout, vous savez, le téléphone arabe, le tambour du Moyen-Orient, les rumeurs couraient. Et alors que cette femme, elle avait été stérile toute sa vie et que brusquement, juste 9 mois, enfin, quelques temps après être sortie du harem de Avimelech, elle accouche d'un bébé, alors que tous les délais sont dépassés, d'après tous les gynécologues de l'époque, eh bien, évidemment, personne ne peut retenir la rumeur. Elle est enceinte de Avimelech. C'est l'enfant d'Avimelech, c'est pas l'enfant d'Abraham. C'est l'enfant de Sarah et d'Avimelech, pas celui d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous répond le Talmud. Le Talmud nous dit, Dieu, pour réparer cette funeste erreur, il a fait en sorte que le visage de Yitzhak était le sosie de son père Abraham. Et tout le monde a donc pu témoigner que ce n'était pas seulement de nom par son nom, que Yitzhak était le fils d'Abraham, que, comme nous dit le début du verset, elle est Toldot Yitzhak ben Abraham, mais que Abraham était véritablement son géniteur. Et Abraham, Holid et Yitzhak, c'est bien Abraham qui avait engendré Yitzhak. Voilà le sens, le sens, d'après le Talmud, de cette répétition. Le Midrash nous donne une explication un peu plus élevée. Il nous dit, eh bien, c'est parce que, de même que Abraham dit à terre Yitzhak dit à terre Abraham, de la même façon que Yitzhak était fier de son père, il se couronnait de son père, eh bien, son père était véritablement sa couronne, et bien de la même façon, Abraham se couronnait par son fils Yitzhak. Il était tellement fier de lui que son fils Yitzhak était véritablement, il le portait comme une couronne. Bon, voilà, c'est l'explication du Midrash. Une troisième explication, c'est l'explication de la Chassidoute. La Chassidoute explique qu'Abraham, c'est le principe de l'amour, et Yitzhak, c'est le principe de la crainte. Abraham servait Dieu par amour, Yitzhak servait Dieu par la crainte. Et il existe 2 niveaux d'amour et 2 niveaux de crainte.
il existe la crainte inférieure, la crainte supérieure, l'amour, le petit amour, le grand amour. Et la Chassidoute nous explique comment progresser sur la voie de cette crainte et de l'amour de Dieu. Et l'ordre dans lequel les noms de Yitzhak et d'Abraham sont mentionnés nous indique les différentes étapes qu'il faut parcourir afin d'arriver au but final de l'union avec Dieu. Le premier niveau, eh bien, c'est le premier nom qui est mentionné, c'est celui de Yitzhak. Elle est Toldot Yitzhak de l'Abraham, aussi les descendances de Yitzhak, fils d'Abraham. Yitzhak, c'est le principe de la crainte, c'est ce qu'on appelle la crainte inférieure. Alors, qu'est-ce que c'est la crainte inférieure? Ça peut être du plus bas jusqu'au plus haut niveau aussi. Hein. La crainte inférieure, qu'est-ce que c'est? Bah, évidemment, je mets les tefilines parce que sinon, j'ai peur qu'une catastrophe m'arrive aujourd'hui. J'ai un examen très important, voilà, je mets les tefilines aujourd'hui. Voilà. Ça peut être à un niveau beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné que ça. Ça veut dire, j'étudie la Torah aujourd'hui parce que je connais la fameuse loi. Hein, c'est une loi. Il y a des lois dans la spiritualité aussi. La Torah nous dit, si tu m'oublies un jour, moi je t'oublierai 2 jours. Donc je sais que si j'étudie pas mon cours de Gemara aujourd'hui, ma page de Gemara aujourd'hui, eh bien, je risquerais de ne pas oublier non plus demain, même si j'ai la bonne volonté de le faire, et non plus après-demain. Voilà, donc je vais vraiment perdre du temps sur mon programme. Et pour ne pas que cette chose néfaste, nuisible m'arrive, eh bien, je ne veux pas rater un jour. Mais c'est toujours parce que j'ai peur que quelque chose de pas bien m'arrive. Voilà. Et puis, il y a aussi le principe, si aujourd'hui je fais une chose pas bien, ben, Avera Goreret Avera. Un péché en entraîne un autre. Donc, si je pêche légèrement aujourd'hui, peut-être demain je pêcherai plus. On a toujours peur que quelque chose de négatif survienne, quelque chose de non positif survienne. Voilà, c'est la crainte inférieure. La première étape, et vous savez franchement, comme le dit le proverbe et le Baal Shem Tov disait qu'on apprend beaucoup d'égoïme, la crainte du gendarme est le commencement de la sagesse. Alvaï, quelque part, qu'on ait tous suffisamment cette crainte inférieure en nous. Bon, mais évidemment, c'est seulement la base et c'est pas le but. Alors, il y a un deuxième niveau, c'est le deuxième nom qui est mentionné dans le verset, Yitzhak ben Abraham. Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Alors, Abraham, c'est qui? Abraham, c'est le principe de l'amour. Mais c'est ce qu'on appelle Avazuta dans le Zohar, le petit amour. Qu'est-ce que c'est le petit amour? J'aime Dieu parce que lui, il m'aime. Et vous savez, comme on le dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors, Dieu me prouve qu'il m'aime, Dieu me prouve qu'il m'aime. Il y a quelques années, j'avais assisté à une conférence d'un très grand monsieur, qui était l'avocat Shmuel Pizar. Shmuel Pizar a été déporté à Auschwitz à l'âge de 13 ans et il a passé donc toute la guerre dans les camps. Et bon, il a survécu de façon miraculeuse, évidemment comme tous les survivants qui ont survécu. Et il a survécu parce qu'il avait 2 amis extraordinaires. Ils formaient un trio tous les 3. Ils s'épaulaient de façon avec une solidarité fantastique. Et c'est pour ça, dit-il, que tous les 3 ont survécu. Bon. Et alors, il faisait une conférence à l'université de Paris-Dauphine. Et un des étudiants, j'étais présent à cette conférence, et un des étudiants lui a demandé, il y avait 200 étudiants environ, un des étudiants, la plupart étaient juifs, lui a demandé est-ce que vous croyez en Dieu? Il a dit évidemment que je crois en Dieu. Dieu il fait partie de notre patrimoine, de notre génétique. On ne peut pas ne pas croire en Dieu. Dieu, il est partout. Alors, ce même étudiant lui a redemandé mais au camp, quelle relation vous entreteniez avec Dieu? Alors, Shmuel Pizar a répondu au camp, je lui montrais le point. Mais quand je suis sorti du camp et que je suis devenu un grand avocat d'envergure internationale avec des bureaux dans le monde entier, un siège à l'ONU, et que je suis devenu le conseiller du président des États-Unis, etc., et un des pontes de la collaboration Est-Ouest entre les deux superpuissances, etc., moi, je me suis dit, finalement, le bon Dieu, il est gentil avec moi, il me comble, donc je l'aime, parce qu'il me montre qu'il m'aime, donc moi aussi, je lui montre que je l'aime. Bon, alors, ça, c'est ce qu'on appelle le petit amour. Voilà, le petit amour. Le rabbi, une fois, a comparé ce qui s'était passé en Iran, la révolution iranienne en 1979, avec ce qui se passait en France à la même époque où il y avait un grand réveil du judaïsme. Et le rabbi a dit, voilà, on voit que quelquefois Dieu utilise la main droite, c'est ce qui se passe avec la France. Dieu utilise la main gauche, c'est ce qui se passe avec l'Iran. Pour l'Iran, le rabbi a expliqué qu'il avait essayé d'envoyer plusieurs fois des messagers, ces shluchim en Iran, et que ça s'était à chaque fois avéré impossible.
Et les Juifs en Iran ne pratiquaient plus du tout le judaïsme, ils pratiquaient de moins en moins. Bon, il n'y avait pas de mariage mixte, hein, ou alors très très rarement, parce que c'était impossible de se marier avec des musulmans, vu le poids de la société ambiante. Mais ce n'était pas du fait des Juifs, c'était le fait de la société ambiante, comme en Europe il y a 300 ou 400 ans. Les mariages mixtes étaient impossibles de par les règles qui régissaient la société, juive ou non juive. Mais en tout cas, il n'y avait plus aucune pratique du judaïsme. Et les gens ne connaissaient plus rien. Les Juifs ne connaissaient plus rien. Il y avait environ 130 000 Juifs en Iran. Bon, que bon Dieu les bénisse. Et puis, ils ne pratiquaient plus rien. Alors le rabbi a dit, bah, c'est pour ça, c'est connu que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour le peuple juif. Comme il est écrit, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, c'est pour le Réchit, c'est-à-dire le Beit Réchit, les deux commencements, le double commencement pour Israël et pour la Torah, que Dieu crée sans arrêt du néant à l'être, le ciel et la terre. Donc la révolution iranienne aussi, elle a été créée quelque part pour le peuple juif. Et bien justement pour obliger les Juifs, a dit le rabbi, à quitter l'Iran. Et les Juifs ont quitté l'Iran, effectivement, en tout cas 90% des Juifs ont quitté l'Iran. Et le rabbi disait à cette époque, ils vont arriver en Eretz Israël, au Canada, aux États-Unis, et ils vont redécouvrir leur judaïsme. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbins, il y a beaucoup de chassidim qui sont d'origine iranienne. Et voilà, ils ont redécouvert leur patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été expulsés d'Iran. Alors ça, c'est la main gauche, évidemment. C'était pas drôle d'être obligé de sortir d'Iran où ils vivaient bien. Hein, ils vivaient bien. Et voilà, c'est la main gauche, la sévérité divine. Mais bon. Et le rabbi a opposé à cela l'évolution du judaïsme en France. Le rabbi a dit en France, par contre, les Juifs, d'une façon générale, sont aisés. Voilà, ils ont un bon niveau de vie en général, un bon standing de vie matériel. Ils sont heureux, ils sont libres. Et du sein de cette liberté, de ce bonheur matériel, de cette aisance matérielle, et même parfois, souvent, de cette richesse matérielle, eh bien, ils reviennent à Dieu, comme ça, dans la largesse et dans la richesse. Dieu les rapproche par la main droite. Donc, ça, c'est le petit amour. On aime Dieu parce qu'il nous fait du bien. Voilà. Hava Zuta. Le troisième nom qui est mentionné, c'est encore une fois le nom d'Abraham. Voici les descendances de Yitzhak puis d'Abraham. Abraham, donc répétition 2 fois de Abraham, et puis en dernier, ce sera Yitzhak. Alors ça, c'est la deuxième fois qu'il est mentionné le nom d'Abraham, c'est Ava Rabba, le grand amour. Qu'est-ce que c'est le grand amour? C'est l'amour du Baal Shem Tov, par exemple. L'amour du Baal Shem Tov, c'est un amour qui est complètement désintéressé. Il espère Dieu sans aucun espoir de récompense. Il y a cette fameuse histoire où où une femme était venue voir le Baal Shem Tov pour le supplier d'avoir un enfant. Et le Baal Shem Tov la repoussait chaque année en lui disant « je peux rien faire pour toi, je peux rien faire pour toi ». Et ça a duré des années, jusqu'à ce que Rabbi Israël Baal Shem Tov craque et lui dise « bon, allez, je te donne une bracha, l'an prochain tu auras un enfant ». Mais Dieu apparaît ensuite au Baal Shem Tov et Dieu lui dit « mais dis-moi, tu sais que dans le grand plan cosmique que j'ai dressé avant de créer l'univers, eh bien, il était prévu que cette femme, pour des raisons que moi je connais, elle ne devait pas avoir un enfant. Tu as bouleversé tout mon plan cosmique, tu l'as bouleversé. Et on sait qu'un battement de papillon en Indochine, ça peut créer un ouragan en Amérique du Sud. Donc, c'est pas possible. Tu as déséquilibré tout mon plan cosmique. Par conséquent, je suis obligé, dit Dieu au Baal Shem Tov, de t'enlever ton monde futur. C'est fini, pas de monde futur pour toi. Et le Baal Shem Tov monte sur la table, il se met à danser de joie, il fait des calipettes, il danse de joie. Le bon Dieu lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il répond, le Baal Shem Tov répond, mais il répond à Dieu, mais maintenant je vais pouvoir te servir sans aucun espoir de récompense. Voilà, ça c'est la Harava Rabba, le grand amour des tzadikim, l'amour complètement désintéressé. Et puis il y a un niveau qui est encore plus haut. C'est Ir-Aïla, selon le vocable arabéen du Zohar, la crainte suprême, la crainte supérieure. Parce que quelle est la différence entre le grand amour et la crainte suprême? C'est que pour aimer, malgré tout, il faut être deux. Donc il n'y a pas de fusion totale avec Dieu, il n'y a pas d'unité totale avec Dieu. Dieu reste quelque part extérieur à nous et on l'aime passionnément, sans aucun intérêt. Mais on reste deux. Tandis que la crainte suprême, on l'appelle crainte en français, mais en vérité, c'est ira en hébreu, mais ça désigne quelque chose de plus haut. Ça désigne un niveau où on est complètement uni à Dieu. Et cette union avec Dieu fait qu'il est devenu impossible d'enfreindre sa volonté, de pécher ou d'enfreindre sa volonté tout simplement parce qu'on a une telle conscience, on a un tel sentiment d'unité avec lui que pécher
lui est devenu, j'allais dire, génétiquement impossible. Enfin, génétiquement, on n'est pas prisonnier du génétique, hein, devenu impossible tout simplement. Donc voilà, la chassidoute donc nous explique les étapes. Il faut commencer n'importe comment. On est tous contraints de commencer par la atata, la crainte inférieure. Voilà, la crainte du gendarme, c'est le début de la sagesse. Et ensuite, on progresse et on arrive à Havazuta, le petit amour intéressé, mais on aime Dieu quand même. Et puis ensuite, au grand amour complètement désintéressé. Ensuite, la crainte suprême, la fusion totale avec Dieu. Et puis ensuite, il y a une explication du Zohar, une belle explication du Zohar. Alors, tout ce que je vous dis là, hein, je vous rassure mes amis, je vous rassure mes amis. Je suis pour être un grand érudit, je ne fais que répéter les paroles de mon maître, hein. Vous trouverez ces explications dans le troisième volume des Sichot du Rabbi, d'accord, sur la parashat Toldot, le troisième volume. Et le troisième volume, donc, il nous donne une explication du Zohar. Le Rabbi nous donne une explication du Zohar. Qu'est-ce que c'est que cette explication du Zohar? C'est une très très belle explication, évidemment. Le Zohar, c'est le livre de la splendeur, hein. Zohar signifie splendeur. Et puis, le Zohar, c'est la base de toute la Chormat Kabbalah, hein. C'est, voilà, même Maïmonide, le Rambam, dans son prologue à, à son Mishneh Torah, il s'inspire du Zohar, comme le Rabbi l'a montré dans un fameux commentaire de texte célèbre qu'on peut trouver dans les Hadranim. Alors, que dit le Zohar? Le Zohar explique que Yitzhak vient du mot tzrok, qui veut dire le plaisir au futur. Le plaisir, la joie extrême, l'exubérance, le plaisir absolu. Abraham, par rapport à Sarah, symbolise l'âme, et Sarah symbolise le corps. Lorsqu'il est écrit Elle est Toldot Yitzhak ben Abraham, voici les descendants sous l'histoire de Yitzhak. Toldot signifie aussi histoire en hébreu, voici l'histoire de Yitzhak, le fils d'Abraham. Cela signifie plus profondément, d'après le Zohar, que le plaisir est le futur de l'âme. Le plaisir est le futur de l'âme, dans le sens où le fils est toujours le futur de son père. Voici l'histoire, la descendance de Yitzhak, le fils d'Abraham. Yitzhak, le plaisir est le futur de l'âme. L'âme, dans les temps futurs, aura le dévoilement du plaisir. Pourquoi l'âme aura-t-elle le dévoilement du plaisir seulement dans le temps futur? Eh bien, c'est parce que l'âme se sera fatiguée sur terre. Et là vient de vous répéter le verset, parce que Abraham relie Yitzhak, parce que Abraham, l'âme, avait engendré ce plaisir. Elle avait engendré Yitzhak, elle avait engendré ce principe du plaisir par toutes ces réincarnations à travers différents corps, puisqu'on sait que personne n'arrive à accomplir sa mission de pratiquer les 613 mitzvot en une seule génération, en une seule incarnation. On a tous été obligés de vivre plusieurs vies, plusieurs incarnations, afin d'accomplir notre mission. Surtout à notre époque où il n'existe quasiment plus d'âme nouvelle. Déjà, il y a 250 ans environ, lorsque l'âme du Admour Azaken, le premier rabbi de Lubavitch, était descendu sur Terre, le Baal Shem Tov avait fait une fête extraordinaire, comme il n'en avait pas du tout l'habitude, et qu'il était toujours joyeux, mais là, ça dépassait toutes les bornes, sa joie. Et on lui a demandé pourquoi il s'était comporté ainsi. Alors que quand même, pendant les jours redoutables, le moment des Slichot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, le Baal Shem Tov affichait quand même toujours un certain sérieux, une certaine gravité. Et là, il dansait de joie pendant tout Yom Kippour. On lui a demandé ce qui lui est arrivé. Il a dit, parce que j'ai vu que cette année, une âme nouvelle va descendre, qui ne s'est jamais encore incarnée. Ça veut dire que même il y a 300 ans, il n'y avait plus d'âme nouvelle dans le monde. Lorsqu'il y en a une qui est descendue, le Baal Shem Tov a fait une fête extraordinaire. Bon, à plus forte raison à notre époque, hein. On est tous des âmes anciennes qui avons perdu une partie de notre énergie dans les incarnations précédentes, dans nos nombreuses incarnations, mais c'est ce que dit le Rabbi d'ailleurs. Comment expliquer que le Mashiach va venir à notre époque, alors qu'il y a si peu de juifs qui sont religieux par rapport à la majorité, par rapport à ce que ça a été à une époque? Alors le Rabbi dit, c'est qu'en vérité, il y a des âmes qui ont accompli toutes leurs mitzvot, toute leur mission pendant les incarnations précédentes, et elles reviennent pour une seule mitzvah. En général, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Aider quelqu'un d'autre une fois dans sa vie, peut-être plusieurs fois, mais comme on ne sait pas qui c'est, quand c'est, comment c'est, il vaut mieux acquérir un niveau spirituel suffisant pour ressentir le besoin d'aider tout le monde. Voilà. Comme ça, on est sûr de ne pas rater l'occasion quand elle se produira. Et la fois où elle se produit, attention, c'est là où le Yetzer Hara va nous rendre la chose la plus difficile à accomplir. C'est toujours comme ça. Et donc, c'est le sens de l'explication du Zohar.
le sens de cette répétition, Abraham, Yitzhak, l'âme, par la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah, elle aura engendré ce plaisir qui se dévoilera, elle, dans le temps futur. Alors, qu'est-ce que ce sera ce plaisir? Ce plaisir, nous dit Zohar, ce sera le dévoilement des parcelles de Dieu, les parcelles divines, les étincelles divines, qui sont enfouies dans tous les atomes de la matière, dans tous les atomes du corps, dans toutes les cellules du corps. Dans chaque cellule du corps, il y a une force divine cachée. Et cette force divine, elle se dévoilera à ce moment-là. Si bien qu'aujourd'hui, c'est évidemment, c'est l'âme qui donne sa vie au corps, mais le dévoilement de la force divine qui sera dans le corps, elle sera beaucoup plus forte que la force divine qui est dans l'âme. Si bien que lorsque viendra ce moment-là, dans le temps futur, dans les temps messianiques, eh bien, ce ne sera plus l'âme qui donnera sa vie au corps, mais ce sera le corps qui donnera sa vie à l'âme. Alors, comme le Rabbi le dit toujours, la science, elle a pour but de nous amener à l'évidence de la croyance en Dieu et de tous les principes de la Torah. Et effectivement, il y a encore 100 ans, encore à peine 100 ans, on nous aurait dit que dans chaque atome de la matière, il y a suffisamment d'énergie pour détruire ou alimenter en électricité la moitié de la planète. On aurait dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Dans une orange, il y a suffisamment d'énergie. Si on arrive à fissurer, à ouvrir les atomes de l'orange, il y a suffisamment d'énergie pour donner de l'électricité à la moitié de la planète, ou alors que Dieu préserve pour la détruire. On aurait dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et pourtant, voilà, c'est les découvertes de Einstein. La matière, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est de la matière. E égale mc2. Mais ce que la science n'a pas encore découvert, c'est que dans la matière, il y a également la conscience de l'absolu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans la matière. Et ce sera ce qui se dévoilera lorsque les temps messianiques seront avérés. À ce moment-là, ce ne sera plus l'âme qui donnera sa vie au corps, mais le corps qui donnera sa vie à l'âme. Bon, dans ce commentaire, le rabbi demande également quel est le point commun entre toutes ces différentes explications sur le sens de la répétition du verset. Voilà ici l'histoire, la descendance d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham avait enfanté Yitzhak, avait engendré Yitzhak. Eh bien, a priori, on ne voit pas vraiment de point commun entre ces quatre explications, de la plus simple à la plus profonde. Alors, le rabbi explique que, en vérité, la Torah s'explique à chaque fois selon des plans de conscience différents. Le sens littéral, c'est le sens que le Talmud donne dans notre monde matériel. Dans notre monde matériel, tout procède par rapport de force. Donc, ça se passe par conflit, par opposition. Voilà donc comment le Talmud, qui parle dans le langage de ce monde matériel, où tout passe par des rapports de force, bien, il dit voilà, la répétition, c'est parce que, comme Sarah avait été kidnappée, séquestrée dans le harem de Abimelech, tout le monde disait que c'était d'Abimelech qu'elle était tombée enceinte, et donc Dieu a fait le visage de Yitzhak sosie de celui de son père Abraham. Tout le monde a pu témoigner que ce n'était pas seulement de nom, mais que c'était également génétiquement que Abraham était le père de Yitzhak, que Abraham avait engendré Yitzhak. Le Midrash se situe à un niveau plus haut. Dans les mondes supérieurs, il se situe à un niveau plus haut où les opposés ne se combattent plus, mais au contraire se complètent. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ce niveau plus haut? Ce niveau plus haut, c'est que, comme le dit le Midrash, de même que Yitzhak se couronnait en son père était véritablement sa couronne, la couronne de Yitzhak, et bien de la même façon, Abraham se couronnait par son fils Yitzhak. Mais là encore, nous avons un point commun entre ces deux explications du pshat, du sens littéral du Talmud et du Midrash. C'est que tous les deux, en vérité, parlent de quelque chose de surnaturel, qui, d'après les lois de la nature, n'aurait pas pu exister. Parce qu'effectivement, pour la naissance de Sarah, c'est clair, voilà, Sarah était stérile toute sa vie. Abraham lui-même, d'après les astrologues, d'après les étoiles, était condamné à ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et Dieu lui a dit, sors de ton destin,
Et sors de ta tente, c'était comme nous le dit Rachid, ça veut dire sors de ta tente, sors de ton destin, Habet ta kochavim, contemple les étoiles. Et Rachid nous précise que le terme Habet, contemple, c'est un terme qui désigne un regard porté du haut vers le bas, je te mets plus haut que les étoiles. Et, et c'est-à-dire que Dieu l'a fait complètement sortir des limites de son destin, parce qu'il existe quelque part un mazal, mais par son comportement, par sa conduite, Abraham avait brisé toutes les lois du mazal. Et Sarah aussi, Sarah qui avait été stérile toute sa vie, et bien brusquement, à 89 ans, elle a rajeuni, puis à 90 ans, 100 ans pour Abraham, le miracle s'est produit, ils ont eu un enfant. Le peuple juif est né d'un miracle. Et vous savez comment ça fait pour voyager comme ça on voyage. C'est pour ça que toute l'histoire du peuple juif a été miraculeuse. Si on est encore là aujourd'hui, avec toutes les persécutions qu'il y a eu dans notre histoire, on est le miracle de l'histoire. On raconte que Napoléon avait demandé une fois à Talleyrand, « Mais Talleyrand, vous pouvez me prouver que Dieu existe ?» Talleyrand avait répondu, « Oui, sire, les Juifs, c'est la preuve. » Bien, alors, l'explication du Midrash, quelque part, c'est quelque chose de surnaturel, parce qu'il y a les fameuses lois, il y a la fameuse loi de Yiridat Adorot, la descente des générations, comme le dit le Talmud, si nos ancêtres étaient des anges, nous ne sommes plus que des hommes, et si nous sommes des hommes, nos enfants seront des animaux. Le Talmud, vous voyez, il ne fait pas de cadeau. Et quand on voit les générations actuelles, ben on voit quelque part que c'est la vérité, on le voit sous nos yeux aujourd'hui. Il y a 50 ans, le monde n'était pas brillant, évidemment le monde n'était pas brillant, mais quand même, il n'y avait pas toutes ces perversions qui s'affichent aujourd'hui au grand jour. Au moins, avant, on les cachait, les gens, ils avaient un peu honte. Aujourd'hui, plus personne n'a honte de rien. Voilà, on voit clairement une descente des générations. Et normalement, s'il aurait dû avoir une descente de génération par rapport à la grandeur d'Abraham, Yitzhak aurait dû être moins élevé que son père. Et puis, il y a eu ce miracle que non seulement Yitzhak n'était pas moins élevé que son père, mais il était la couronne de son père, c'est-à-dire qu'il était au-dessus de son père, comme Yitzhak ressentait que son père était au-dessus de lui. Et bien ça, c'est quelque chose de surnaturel, qui va à l'encontre de la loi des générations, de la loi de la descente des générations, descente morale, spirituelle, qui veut qu'il y ait une baisse des générations. Et puis, il y a l'explication de la Chassidoute. La Chassidoute, elle nous explique comment on peut arriver justement à briser les barrières de son destin, à se mettre plus haut que les étoiles et à avoir une vie qui défie toutes les lois de la nature et qui se met plus haut que les lois de la nature, qui casse toutes les lois de la nature. Comment on fait? Il faut progresser par étapes. On commence par la crainte inférieure, Yitzhak, et ensuite le petit amour, un peu intéressé, Abraham, et ensuite la deuxième fois qu'il mentionnait le nom d'Abraham, Avaraba, le grand amour, pour arriver au dernier nom de la paracha, la répétition du nom de Yitzhak, la fusion totale avec Dieu qui engendre la crainte supérieure, la crainte suprême. Et puis voilà, et donc la Chassidoute nous explique comment y arriver, et puis le Zohar, lui, nous donne gentiment la récompense qui nous attend, à savoir que lorsque les temps messianiques seront avérés, il y aura le dévoilement de la force divine qui est cachée dans les cellules du corps. C'est pas seulement de l'énergie atomique, capable de produire de l'électricité pour nourrir le monde entier, ou de détruire le monde entier, qui est caché dans les atomes qui composent le corps humain, comme de tous les atomes de la matière d'ailleurs. Mais il y a la présence de Dieu dans les atomes du corps humain. Et lorsque la présence divine cachée dans les cellules du corps humain se dévoilera, eh bien, à ce moment-là, ce sera un éblouissement pour l'âme, et l'âme, à ce moment-là, connaîtra vraiment le plaisir. Yitzhak ben Abraham, le plaisir, c'est le fils, le futur de l'âme, puisque Abraham symbolise l'âme. Et comment l'âme, elle aura mérité ce plaisir? Par son travail qu'elle aura fait dans toutes ces milliers d'années d'exil où les Juifs ont trimé, où les âmes se sont incarnées et réincarnées pour pratiquer la Torah et les mitzvot, pour purifier le monde entier à travers tous les exils qu'on a connus, puisque vous savez, on est en exil pour une mission, pour purifier le monde, élever les étincelles divines, tomber dans la matière lors du Big Bang inaugural de la création. Et à ce moment-là, ce sera l'âme qui vivra du corps et non plus le corps qui vivra de l'âme. Et pourquoi tout cela? Parce que Abraham, Holid et Yitzhak, l'âme aura
engendrer ce plaisir par sa pratique de la Torah et des mitzvot. Alors, chers amis, ce qui compte, c'est qu'on va rentrer dans le mois de Kislev, et le mois de Kislev, c'est de, la bracha de Dieu à notre ancêtre Yaakov, Ufaratsta, tu briseras. Vous savez que Tsarfat, c'est en Gematria, Paratsta, tu briseras. Et à la différence de Abraham et de Yitzhak, qui n'avaient reçu des bénédictions que pour posséder la terre d'Israël, eh bien, même si c'était de la mer Méditerranée jusqu'à l'Euphrate, eh bien, pour Yaakov, qui est l'élu des patriarches, parce que de Abraham, il n'a pas réussi à transmettre le judaïsme à tous ses descendants. Il y a Ishmaël, le fondateur de la très brillante civilisation arabo-musulmane, qui a quand même dévié quelque peu, l'espace d'un cheveu, mais l'espace d'un cheveu, ça peut créer ensuite beaucoup de cheveux, et qui a donc dévié de l'héritage d'Abraham, qui n'a pas été capable de capter la totalité de l'héritage d'Abraham. Ishmaël, l'ancêtre de la civilisation arabo-musulmane, et puis il y a eu Esav, qui est le fils aîné, le jumeau aîné de Yitzhak, et qui lui est l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale. Mais Yaakov, lui, ses 12 fils sont restés intégralement dans le judaïsme. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov n'est pas mort. Et lui, il a reçu la bénédiction non pas seulement de rayonner sur la terre d'Israël, mais de rayonner sur la terre entière, avec le fameux verset, Ufaratsta yama vakedma v'tzafon avanegba, tu briseras. Paratsta, c'est le mot, ça vient du mot poret, qui veut dire briser. Tu briseras toutes les barrières du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors que ce soit comme ça, chacun dans sa vie, pour dévoiler son messie personnel, qui est toujours une part du dévoilement messianique dans le monde entier, et en particulier pour nos frères d'Eretz Israël, qui ne cherchent pas aujourd'hui à s'agrandir jusqu'à l'Euphrate. On est jusqu'au Jourdain, grâce à Dieu. C'est les frontières bibliques que le bon Dieu nous a rendues, et que, bien sûr, le bon Dieu doit nous les garder. Et nous aussi, en premier, on doit nous les garder. Et quand même, vous voyez, avec tout ce mal qu'on dit du gouvernement actuel, avec cette coalition improbable, qui regroupe des partis qui sont totalement opposés. En France, on traque les islamistes, et en Israël, on les fait rentrer dans le gouvernement. Alors vous allez me dire, et avec ça, on a la réputation d'être un pays d'apartheid. Vous connaissez un pays au monde, une démocratie au monde, où il y a des islamistes qui siègent dans le gouvernement des pays occidentaux démocratiques, d'accord? Non. Alors voilà. Il n'y en a qu'un seul, c'est Israël. Mais malgré tout, on a aujourd'hui un Premier ministre. Attendez, je ne prends pas de position. Simplement, je constate les faits. On a un Premier ministre qui, malgré tout, porte une kippa. Il la porte à sa façon à lui, certes, mais quand même, il la porte en permanence. C'est la première fois dans l'histoire d'Eretz Israël qu'un ministre porte en permanence la kippa, et puis qui dit ouvertement que c'est Dieu qui nous a rendu la terre d'Israël et qu'il est hors de question de rendre Yehuda et Shomron. Donc, quand même, c'est quand même un signe qu'on va vers quelque chose de mieux. Vers quelque chose de mieux, comme le disent d'ailleurs tous les gens de ma famille, tous mes cousins, mes cousines, etc. Et puis même mes amis, tout simplement, qui vivent en Israël depuis déjà 50, 60 ans, me disent tous, mais quand on regarde la télé en Israël aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec la télé qu'il y avait il y a 50, 60 ans. Pas seulement parce qu'elle était en noir ou blanc à l'époque, avec une seule chaîne qui n'émettait que 2-3 heures par jour. C'est pas pour ça. C'est que maintenant, on voit des journalistes avec la kippa sur la tête, on voit des rabbinim qui viennent parler de façon improbable au beau milieu des émissions qui n'ont rien à voir a priori avec la Torah. Et on sent véritablement un progrès, que le judaïsme est devenu quelque chose de présent dans la vie quotidienne du peuple juif. Donc voilà, évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire pour que chacun dévoile son messie intérieur, mais comme le rabbi nous l'a dit, goodness and kindness, plus de bonté, plus de gentillesse, en cassant toutes les limites. On y arrive. À bientôt et bonne semaine, et surtout, Rosh Chodesh Mevorach, un super mois qui se lève.